Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Amen. Je l'ai dit en introduction que la royauté est une affaire de connexion. La royauté est une affaire de relation. Je l'ai même introduit jeudi en disant, soir à dimanche, je vais t'expliquer ce mystère. Ne peut être roi que si tu es connecté à la royauté. Jonathan, ce texte que nous venons de lire, Jonathan est le fils de Saül. Normalement, si Saül quitte le trône, c'est Jonathan qui doit le remplacer. La loi royale est que le fils doit remplacer le roi. Mais ici, Saül part et c'est David qui le remplace. Quel mystère a été réellement pratiqué? C'est le mystère de la royauté. La Bible nous dit que Jonathan a tissé alliance avec David. Parce qu'il aimait David comme son propre âme. Il a tissé alliance avec David. Il a pris son manteau de roi, de futur roi. Il l'a enlevé. Il a donné à David. Il a pris son arc. Il a donné à David l'arc royal. Il a pris son épée. Il a donné à David. Ainsi, en tissant l'alliance, il disait à David, c'est toi qui vas prendre ma place. C'est comme ça que plusieurs n'ont pas compris. Pour certains projets royaux, pour certaines réussites royales sur la terre, il te faut avoir des Jonathan. L'onction royale sur toi ce matin te mettra en connexion avec Jonathan au nom de Jésus. Le Jonathan de ta destinée au nom de Jésus. Vous savez, je crois qu'il y a des connexions qui changent de destinée. Pourquoi il m'aime, je ne sais pas. Il m'aime juste. Pourquoi Jonathan aimait David? Il aimait tout simplement David. Il dit ce matin, l'Éternel met devant toi un Jonathan au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Ton problème, c'est que lorsque l'Éternel te fait de toi ami d'un député, tu dis c'est le diable. Il boit le sang la nuit. Il a les gris-gris. En réalité, c'est lui qui doit trembler de toi. C'est lui qui doit trembler face à toi. Ils sont en train de dire à quelqu'un, l'onction en ce lieu te mettra en connexion avec un Jonathan au nom de Jésus-Christ. Un Jonathan qui dira, je ne sais pas, mais je veux seulement te sponsoriser. Je ne comprends pas, mais je veux seulement soutenir ton affaire. Je ne comprends pas, mais ton projet de mariage, je veux seulement mettre mon argent dedans. Ce matin, le Dieu que je sers mettra en face de toi des Jonathan au nom de Jésus. Des personnes qui viennent et qui disent, je veux seulement te soutenir. Ivan Cassano donnait ce témoignage. Il a une société de transport, des camions. Il avait commencé avec 1 ou 2 camions. Il a eu un peu d'argent, mais il voulait ajouter des camions, il n'avait pas plus. Il va voir, il disait que c'était un arabe, même des gens de Dubaï. Là. Un musulman, même il n'est pas chrétien. Il se met en connexion avec lui. Il dit, je prends les camions, je travaille. Un an après, je viens te remettre l'argent. Le musulman lui dit, tiens, les camions, va travailler. Un an après, quand il amène l'argent des camions, il dit, je ne sais pas, toi et ton frère jumeau là, je vous aime juste comme ça. Gardez l'argent. Je ne parle pas d'1 million. Pas les francs CFA. Imagine, tu as des dizaines de millions. Tu as des millions et des millions. En euros. Prêt à payer des camions. Pas des petits, j'ai dit des camions. Quelqu'un te dit, regarde, je ne sais pas, toi et ton frère jumeau là, je vous aime juste comme ça. Vous savez, il y a des grâces et des connexions qui changent de destin. Il a dit depuis ce jour, l'argent qu'il devait vendre, il a agrandi encore d'autres camions. Sa société a grandi. Je crois qu'il y a des connexions qui font grandir des vies. Je crois que Dieu met des hommes en face des hommes pour les amener plus loin. Je crois que Dieu met des femmes en face des femmes pour les amener plus loin. Même vice versa. Je prie le Dieu du ciel qu'il mette en face de toi un Jonathan au nom de Jésus-Christ. La différence entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi, même entre les pasteurs, entre celui qui est connu et celui qui n'est pas connu, c'est la fin des relations. Il n'y a pas une onction plus et moins. C'est une affaire de relations. La différence entre celui qui est connu et qui n'est pas connu, c'est une affaire de relations. Il est fils de telle femme. Elle est fille de telle femme. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel est en train de créer une lignée par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une lignée royale par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais seulement dans la maison, tu seras connu dans la ville au nom de Jésus.
sera connu dans le pays au nom de Jésus. Il sera connu bien au-delà au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la gloire de Jésus-Christ. Pas pour notre gloire. Nous sommes des rois, mais pas pour notre gloire. Mais le roi a la gloire de Jésus-Christ, le roi des rois. Alors acclame pour le roi des rois, s'il te plaît. Acclame pour lui, s'il te plaît. Je prie le Dieu du ciel que ce matin, que l'onction sur toi te fasse rencontrer Jonathan au nom de Jésus. Que l'onction sur toi te fasse rencontrer Jonathan au nom de Jésus. Je donnais mon propre témoignage. Tu peux venir, Scott, s'il te plaît. Donne-moi le main. Regarde-le. Est-ce que tout le monde le voit? À chaque fois que je vous donne, viens par ici, s'il te plaît. Excuse-moi, permets-moi de le faire aujourd'hui. À chaque fois que je vous dis que je dormais à Comulor, au stade, dehors, la nuit, j'ai cherché le travail. Je n'avais pas d'endroit où dormir. Je dormais de fois au stade. Je venais pour dormir au stade de Comulor. C'est lui qui m'ouvrait la fenêtre, je rentrais. Je cherchais le travail. Où aller? Pour ne pas faire de trop, parce que lui-même il est chez son grand frère. C'est lui qui me faisait passer par la fenêtre. C'est une personne à grand cœur et à bon cœur que le Seigneur aime beaucoup. Et j'ai prié pour lui tout le temps. Et par cette ouverture, merci. Par cette ouverture, c'est dommage que tous ne sont pas là. Mais par cette ouverture, bien aimé, l'Éternel a fait en sorte que je rencontre cette dame à la brasserie où on dit pour travailler là-bas, il te faut avoir des parrains. Il te faut un parent. Mais il n'y a pas de parents. Elle a dit, je te prends comme fils. Partout on m'appelait des fils de tel. Je vais taire son nom parce qu'on est filmé. Le fils de tel. Fils de tel. Cette dame m'a pris comme son fils. Je me rappelais qu'il avait même amené la carte. Il n'avait pas travaillé. Je me rappelais. Il avait même amené sa pièce d'identité. Il m'avait donné sa carte scolaire de l'UEB à l'époque. On ne l'avait pas pris. Mais Dieu avait pris cette femme-là comme ça. Comme une connexion. Et c'était elle la porte. Qu'on m'a pris du conteneur en dépotant le WhatsApp pour me mettre au bureau responsable. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu mettra en face de toi des personnes au nom de Jésus. Des amitiés comme ça au nom de Jésus. C'est-à-dire, Dieu mettra des telles personnes devant toi au nom de Jésus. Les Jonathan, les Scott, Dieu mettra de telles personnes où c'est compliqué, tu ne sais pas comment. Tu n'en sais pas. Au bord, je vais dormir dans la rue. Tu ne peux pas dormir dehors. On n'est pas des mêmes pères, on n'est pas même mères, rien du tout. Peut-être il y a une Zébi, mais mon nana, ma mère est Zébi de Boulaboutou. Peut-être un peu ça, si vous voulez. Mais Dieu mettra en face de toi de telles personnes qui viendront, tu ne sais pas pourquoi. Ils vont juste te sponsoriser, te soutenir et faire de toi, passer par eux et faire de Dieu fera de toi quelqu'un. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, ils pensent que Dieu va tomber du ciel et faire de toi un roi. Non, c'est faux. Il passera par des gens de foi que tu ne veux pas saluer là. Des gens de foi que tu te suffis. Moi je suis chrétien. La Bible fait des amitiés même avec des méchants, même avec des injustes. Ayez-les auprès de vous. Parce que vous ne savez pas demain. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Que Dieu te bénisse s'il te plaît. Acclame le Seigneur mon Dieu. Je prie que l'onction royale tombe sur toi au nom de Jésus. Je prie que l'onction royale tombe sur toi au nom de Jésus. Je prie que le Dieu que je sers te oint de cette onction royale au nom de Jésus. Il rattrapera les temps qu'a dévoré les souterrains. Voici une nation royale, Israël, mais pendant des années et des années, ils étaient esclaves. Mais l'Éternel vient les libérer et il leur dit, je vais rattraper les temps. Je ne sais pas combien d'années tu as passé dans la misère. Je ne sais pas combien de mois tu as passé dans l'anonymat. Je décrète et déclare, ce matin mon Dieu rattrape les temps au nom de Jésus. Depuis 18 ans tu devais être reine, tu devais être roi. Je décrète et déclare, les temps qu'a dévoré les souterrains sont rattrapés au nom de Jésus. Sont rattrapés au nom de Jésus. Viens avec ma foi, l'Éternel rattrape ces temps de royauté que tu as perdu au nom de Jésus. Ces temps de gloire que tu as perdu au nom de Jésus. Le Dieu que je sers les rattrape ce matin. Ceux qui t'ont dévancé, ils t'ont seulement dévancé. Nous les rattrapons au nom de Jésus. Amen. Ils sauront que le Dieu que nous servons ici est le véritable nom de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel des armées. Qui aime la parole ce matin? Est-ce que la parole fait bien à quelqu'un ce matin? Gloire à Jésus. 2 Rois 9, 30
j'aime la parole. 2 Rois 9, 30 à 34. Deux Rois 9, versets 30 à 34. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit: Qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques la regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit: Jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. J'ai eu la foule aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit: Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle a fille. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire de Jéhu. Dis avec moi Jéhu. Jéhu avait été, même le chapitre suivant, chapitre 10, on dit Jéhu, roi d'Israël. Jéhu avait reçu la prophétie d'être roi en Israël. Jéhu devait venir et être roi. Je l'ai déjà expliqué cette histoire plusieurs fois ici. Jéhu a reçu la prophétie royale d'être roi. Mais bizarrement, pour entrer en roi, être roi, il doit aller à Israël. Mais entre Israël et là où il est, il doit passer par Jezreel. Jezreel, c'est une petite ville à côté d'Israël. Je répète, Jezreel, c'est une petite ville, même dans la géolocalisation de la carte, tu peux voir, Jezreel, même d'actualité, elle existe toujours, c'est une petite ville. Pour entrer en Israël, il faut absolument passer par Jezreel. Alors, dans ce sens, Jéhu doit être roi, mais pas roi en Israël, roi en Israël. C'est comme ça que lorsqu'il se met en route pour Israël, passons par Jezreel. La Bible nous dit que Jézabel, dis avec moi Jézabel. La Bible nous dit que Mère Jéza, comme j'ai pour habitude de l'appeler, Mère Jéza était au balcon, à la fenêtre, sachant et voyant la prophétie sur Jéhu. Lui, là, il est en train de venir. On avait dit qu'il devait être roi. Donc, s'il vient ici, c'est pour enlever mon mari là-bas, ou encore c'est pour devenir roi, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jézabel se met à la fenêtre. Elle commence à mettre son rouge à lèvres. La Bible dit, elle s'est maquillée. Le maquillage là, c'est pas aujourd'hui. Elle s'est maquillée. Elle a mis les cils. Elle a mis la brésilienne. Elle a tout mis. Peut-être même les talons. Tout. Elle s'est mise à la fenêtre. Le but de Jézabel là, c'était de faire tomber Jéhu, afin qu'il n'accède pas à la royauté, afin qu'il n'arrive pas à Israël pour être roi. C'est comme ça que je vais annoncer à quelqu'un. Il y a les ennemis de la royauté qu'on appelle les Jézabel. C'est pas la petite fille que tu vois en culotte là dehors. C'est tout un système démoniaque. Système jézabélique, comme moi j'ai pour habitude de les appeler. Il doit être roi, mais elle vient pour l'empêcher d'être roi. C'est comme ça qu'il y a plusieurs sorcelleries. Voyons depuis ta naissance, tu devais être roi. Ils ont dit celle-là va l'empêcher. Celui-là va l'empêcher. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jéhu a regardé la fenêtre. Il a envoyé les soldats, il a dit, jetez-la. Je décrète et déclare, les anges de l'Éternel jettent tous les Jézabel qui se sont levés contre ta royauté au nom de Jésus. Je décrète et déclare la main droite levée, que tous les Jézabel qui se sont opposés à ta royauté, qu'elles tombent et qu'elles meurent au nom de Jésus. Qu'elles tombent et qu'elles meurent au nom de Jésus. Qu'elles tombent et qu'elles meurent au nom de... Je vais dire à quelqu'un, le diable combat la royauté des élus. Le diable combat la royauté des enfants de Dieu. Sache-le. Tu n'es pas dans un monde de bisounours. Il y a des gens, ça les dérange quand tu as 100 000 dans la poche. Il y a des gens, ça les dérange quand tu ne viens pas les dire, s'il te plaît, donne-moi 1000 francs, donne-moi 3000. Il y a des gens, ça les dérange quand tu te suffis. Ils veulent savoir comment ta vie est. Ils veulent. Même j'ai vu des gens comme ça. Ils regardent ton statut, même c'est pour savoir ce que tu as acheté. Tu vois, quand il fait ça, il dit oui, c'est beau là, c'est pour dire. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout système sorcellerie qui ont pour but d'empêcher ta royauté tombe parmi ce monde. Il tombe ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle tombe ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du haut là où elles étaient, du haut là où la sorcellerie était. Oh, nous sommes grandes, nous sommes forts, nous sommes puissants. Je lève ma main, j'ordonne aux anges de l'Éternel de les faire tomber au nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare que l'Éternel les fasse tomber au nom de... Au nom de... Au nom
y a aussi une autre sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie Tamar. Apôtre Mohamed School. Tu vas entendre des noises. Il y a une sorcellerie qu'on appelle sorcellerie Tamar. C'est-à-dire, tous les 12 enfants, les enfants ici de Jacob, il y avait un qui s'appelait Judas. Et c'est lui le père de la tribu de Judas. À lui, c'est lui qui devait être roi dans Israël. Mais bizarrement, le premier roi d'Israël n'était pas un monsieur de la tribu de Judas. C'était un Benjamin, Saül que j'ai parlé. Comment ça se fait? On a prophétisé que c'est de toi doit sortir les rois. Maintenant, c'est Benjamin qui est le plus petit là-bas. C'est lui qui devient roi. Comment ça? Ainsi, c'est à cause de Tamar. L'histoire où Tamar s'est déguisée en une prostituée et elle a séduit ici Judas. À cause de ce péché que l'Éternel a dit que Judas, je te retire la royauté, je retire le sceptre et la couronne royale de ta maison. Ainsi le premier roi était devenu Benjamin, Saül. Tamar est une sorcellerie très mauvaise. Elle vient retarder. Elle ne vient pas bloquer, non. Elle vient retarder ta royauté. Tu devais être roi peut-être à 18 ans, 20 ans. Tu deviendras roi à 55 ans, 70 ans. Quel goût de royauté? Je suis en train ici de dire à quelqu'un, toute sorcellerie Tamar qui ont pour but de retarder ta royauté, qu'elle tombe et que leur plan soit déjoué au nom de Jésus. Que leur plan soit déjoué au nom de Jésus. Que leur plan soit déjoué au nom de Jésus. J'ai dit nulle essence de fer au nom de Jésus. J'ai dit nulle essence de fer au nom de... Au nom de... À cause du temps qui nous est imparti, Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14, la Bible nous dit que le roi des rois a vaincu la bête. Le roi des rois, ses élus et ses enfants ont vaincu la bête. Je veux dire à quelqu'un, parce que Jésus a vaincu la bête, parce que Jésus vaincra la bête et qu'il a même déjà vaincu la bête, tout il est roi. Il a dit le roi des rois. Donc nous avons aussi vaincu la bête. La bête c'est le système jézabélique. La bête c'est le système de Tamar qui ont promis d'empêcher ta royauté. Je déclare, parce que Jésus a vaincu. Au nom de Jésus même levé, ils sont vaincus au nom de... Au nom de... Il y a le pas vaincu. Il y a le pas vaincu. Au nom de... Acclame, 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 acclame. La sorcellerie Tamar est nulle essence de fer. La sorcellerie Jézabel, nulle essence de fer. Au nom de... Rababo Shagaba. Nous allons terminer avec ce texte et nous allons prier. Juge 8, 22. Nous terminons cela et nous prions. Juge, chapitre 8, verset 22. Lève-toi. Juge 8 au verset 22. Nous avons terminé. Lèvons-nous. Lis ça en bas. Juge 8 au verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, toi et ton fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Lis-moi le chapitre 6, verset 30. Juge 6 au verset 30. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le plus sacré qui était dessus. Reviens à 8, 22. Juge 8 au verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, toi et ton fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. À votre attention, nous allons prier. Ainsi est le dernier tournant. La Bible dit, Juge 6, verset 30. Parce que Gédéon avait cassé l'autel de Baal. La foule et tout le pays est venu dire, fais sortir ton fils, on va le tuer. Toute la ville a dit, on va le tuer. Mais les mêmes sont revenus au chapitre 8, verset 22. Ils ont dit, Gédéon devient roi sur nous. Ils sont en train de dire à quelqu'un, les mêmes personnes qui ont dit, on va te tuer, on va faire ceci, ils vont t'appeler avant la fin de cette année, deviens notre chef, deviens notre leader, deviens, soutiens-nous, aide-nous, donne-nous. Je déclare et déclare cela au nom de Jésus. Amen. De la même manière que les mêmes personnes ont dit à Gédéon, tu ne réussiras pas. Et ces mêmes personnes ont dit, tu as réussi. Ils sont en train de dire à quelqu'un,
aujourd'hui quelqu'un te dira tu as réussi. Je me rappelle de cette femme à qui sa grande soeur lui a dit tu es bénie. Je me rappelle quelques années en arrière, elle a dit tu es maudit, tu ne réussiras pas. Tu n'iras nulle part. Je suis en train de dire à quelqu'un, les mêmes personnes qui ont dit tu n'iras nulle part. Pas d'autres. Les autres, oui. Mais d'abord eux, ils diront tu as réussi. Ils diront tu as réussi. Ils diront viens soutenir notre mariage. Viens nous aider. Deviens roi sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu, nous avons terminé.